Bonjour à tous, bon, aujourd'hui on va nettoyer une bougie, entretenir, la changer. Donc on va apprendre comment démonter une bougie et la nettoyer. Donc pour ça il faut une clé spéciale bougie, que ce soit tondeuse, débroussailleuse, taille F, enfin tout ce qui est thermique. Donc il y a du 21, 19 et du 16. Ou 15, je sais plus. Moi ça doit être du 19. Après le fabricant, non c'est du 21. Donc la bougie, voilà, c'est souvent derrière l'antiparasite. Quand on l'entretient ou qu'on la nettoie ou qu'on la secoue, enfin, qu'on arrange, il faut tout le temps débrancher l'antiparasite. Question de sécurité. Donc, on va le démonter. Avec ma clé, je la démonte. Donc je la desserre. Donc voilà ma bougie. Donc c'est une porcelaine moyenne avec un culot long pour ce moteur là. Donc déjà on peut voir l'espacement ici. Au niveau des deux électrodes ne sont pas droites. Donc pour ça, faut soit changer la bougie quand elle est trop vieille. Vu que moi la machine a juste 3 mois, ça va. Donc pendant qu'on essuie au niveau du trou de la bougie, on peut verser quelques gouttes d'huile, 4 temps ou 2 temps, pour les vernages ou quand on démonte, c'est mieux, ça fait toujours du bien au moteur. Donc la bougie on l'a nettoyée à la brosse métallique. Voilà, maintenant que j'ai ma petite brosse métallique avec un poil assez souple, on va la brosser. Donc on va la brosser quoi. Voilà. Là vous voyez elle a un effet couleur or et comme je vous disais, les deux pattes elles sont un peu tordues. Donc pour ça, on va l'écarter avec un tout petit tournevis plat qu'on va lever mais tout petit peu. Bon, maintenant qu'on a notre tournevis plat, tout petit, on va mettre entre les deux électrodes, donc on n'appuie pas fort, sans les casser, et on va faire un peu de pied de biche. Un tout petit peu, hop, et voilà. Déjà, vous voyez que elle est un peu plus droite. Je l'en ai un peu plus. Tac. Voilà. Et là, elle est bien. Pour être sûr que votre allumage va bien se faire, entre les deux électrodes, on va rebrancher la bougie sans la visser dans le moteur sur l'antiparasite. Donc on en donne un petit clic. Voilà. On va la mettre sur une partie du moteur, hors du réservoir. Et on va voir quand je vais tirer sur la corde, l'étincelle. Faut pas mettre le doigt parce que ça sert quand même beaucoup de volts. Donc, voilà, je vais tirer sur la corde. Et on va voir qu'il y a des étincelles. S'il n'y en a pas, c'est que c'est trop écarté. On refait. Il n'y en a pas. Bon, s'il n'y en a pas comme là, c'est que les électrodes sont trop écartées. Ou alors c'est que si vous avez un bouton on-off, faut bien mettre sur on. Sinon c'est que ça conduit pas l'électricité. Donc on va essayer sur cette partie là, le pot échappement. Alors, normalement c'était bon. Il n'y en a pas. Il y en a. Attends, je vais mettre une pince. Il y en a, j'entends le petit clic-clic. Ouais, il y en a. Voilà. C'est bien parce que le cache-culbut est pas... Ça a déjà lu, donc ça conduit pas comme il faut. Donc là, on va la visser dans son endroit. Sans forcer. Sans abîmer le pas de vis. Après, on visse
avec la clé à bougie fournie avec la machine. Et on ne serre pas comme un âne non plus. On serre, mais voilà, juste un tout petit peu. Faut quand même serrer, mais pas comme un âne pour exploser le filetage. On rebranche l'antiparasite. On contrôle le niveau d'huile avant tout démarrage. On ne sait jamais s'il y a un problème dans la machine. On essuie. Moteur Honda, le bouchon doit être posé pour le contrôle. Bridgestone vissé. Et là on va voir à la caméra que le niveau est parfaitement un tout petit peu plus bas, mais ça va. On est dans les traits, donc c'est bon. Bon, ce n'est pas un moteur Honda, mais c'est particulier de la Honda, ça marche pareil. Terre pour la fraude. Petit parasite bien clipsé, un petit en dessous, et on tire. Voilà. Donc elle a démarré, donc elle est étincelle, la bougie